L'Africain s'adresse à Dieu à travers ses ancêtres parce qu'il n'est pas du tout pur. Nos bouches d'humains se souillent au quotidien, se souillent à partir des mots que nous proférons, se souillent à partir des pensées négatives que nous diffusons, se souillent à partir de certaines qualités de mets et de breuvages que nous consommons. Se souillent donc. Nous passons donc par nos ancêtres pour nous adresser au Saint des Saints. Pourtant, il convient de le repréciser ici. Ce ne sont pas tous les morts qui sont des ancêtres. Il y a une critériologie qui est la suivante. Pour accéder au grade d'ancêtre, il faut être mort au moins à l'âge adulte. Ceci revient à dire que celui qui meurt mineur ne deviendra jamais ancêtre. Il est appelé à renaître pour assumer sa vie et atteindre au moins le statut d'adulte. L'idéal serait de mourir vieux. Donc, premier point, être mort au moins à l'âge adulte. Deuxième point, avoir de son vivant fait des efforts pour mener une vie de juste et de bon. Avoir fait des efforts pour mener une vie de juste et de bon. Troisième point, avoir laissé les marques de son passage ici-bas, c'est-à-dire avoir mené une vie de responsable. C'est quoi les marques de passage? Celui qui a laissé des gratte-ciel, ce sont les marques de son passage. Celui qui a planté un manguier qui nourrit la communauté, la population, ce sont ses marques. Celui qui a donné un nom à un village, ce sont des marques. Celui qui a frayé une piste qui relie deux villages voisins, ce sont des marques. Donc les marques ne s'évaluent pas en termes de luxe, en termes de gigantisme, c'est uniquement en termes de ce qui permettra que l'on se souvienne de vous. Avoir laissé des enfants, avoir laissé une maison, quelque chose qui parle de vous après votre départ. Ça continue. N'être pas mort des suites de suicide, ça veut dire celui qui se donne la mort n'a pas du tout de chance de devenir ancêtre. Pas du tout. Dans l'au-delà, il ira de tourment en tourment, parce que nous croyons à la réincarnation. Et il renaîtra dans la perspective éventuelle de combler les lacunes de l'existence antérieure ou des existences antérieures. N'être pas mort de maladie sociale. C'est quoi la maladie sociale? Eh bien, vous avez manqué de respect à vos parents. Vous en avez récolté une malédiction qui s'est traduite par une maladie. Si vous mourrez des suites de cette maladie-là, vous êtes mort de maladie sociale, vous n'accéderez pas au grade d'ancêtre. Il y a l'ostracisme. C'est quoi l'ostracisme? C'est l'exil social, l'exil communautaire.
vous avez été si mauvais qu'on vous chasse de la communauté pour que vous n'ayez plus de contact avec les autres hommes. Vous êtes condamné à vivoter seul comme un animal. Si vous mourrez pendant cette période-là, vous êtes mort de maladie sociale et vous n'accéderez pas au grade d'ancêtre. Voilà les critères pour devenir ancêtre. Je voudrais dire, comment est-ce que chez le Bantou, on procédait à l'inhumation des individus. On faisait le procès de celui-là. On disait donc, Dieu Tout-Puissant, nous ne connaissons pas ton jugement, mais de notre avis d'humain, celui que nous allons te remettre là était méchant. Il semait la zizanie parmi les hommes et les femmes. Il volait, il tuait, il pillait. Il ne volait jamais au secours de ceux qui souffraient. Alors, de notre avis, j'utilise la formule des écarts, Akuyasi, il a échoué de la terre. Comme nous croyons donc à la réincarnation, on disait Dieu Tout-Puissant ne nous renvoie pas son âme chez nous. Flanque son âme soit dans un rocher, soit dans un arbre, soit dans un animal. Ne nous le renvoie pas chez nous. Alors ce genre d'individu, en l'enterrait sans sépulture, la face contre le sol, on jetait tout ce qui était piquant, tout ce qui était blessant, et on s'en allait. Si en revanche on disait Dieu Tout-Puissant, nous ne connaissons pas ton jugement, mais de notre avis, celui que nous allons te remettre là était bon, il était social, il volait au secours de ceux qui souffraient, il apportait la paix entre les humains. Alors de notre avis, Akabeasi, il a triomphé de la terre. Celui-là était enterré dans des célébrations fastueuses. Et le négro-africain estime que Dieu va un jour récupérer toutes les âmes. Mais à l'issue de long processus, un très long processus de purification dans l'au-delà. Donc, on devient ancêtre 5 générations après son inhumation. Voilà l'ancêtre.